Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Et ce matin, pendant une séance d'éducation physique au stade des Abîmes, une lycéenne de 16 ans est décédée brutalement. Scolarisée au lycée Chevalier Saint-Georges, elle s'est éteinte malgré une prise en charge rapide des secours. Une mort subite qui a grandement affecté ses camarades et la communauté scolaire. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille. Et la situation était très tendue ce matin au lycée et au collège du Lamentin. En marge de la mobilisation contre la réforme des retraites, plusieurs exactions ont eu lieu. Des groupes de jeunes ont érigé des barrages enflammés avant de caillasser les pompiers venus éteindre les feux. Certains s'en sont même pris à plusieurs véhicules qui étaient de passage. Les autorités déplorent bien évidemment et condamnent ces débordements. Et notez aussi, tout à fait hors cadre de ce qui s'est passé au Lamentin, que de l'huile de vidange usagée a donc été déversée au collège Fleurette-Morand de Mornalo et au LPO Nord-Grande-Terre de Port-Louis. La fin de semaine risque d'être peut-être un petit peu tendue et on attend de voir ce qui se passera sur la semaine prochaine puisque les mobilisations semblent s'intensifier petit à petit et on en vient à cette nouvelle journée de mobilisation au collège Nestor de Kermadec à Pointe-à-Pitre. Une grève motivée par la réforme des retraites mais aussi à cause des coupes budgétaires. Les personnels d'éducation déplorent la baisse des dotations d'horaire global dans cet établissement REP+, où les élèves ont besoin d'une attention particulière et plus de moyens. Le reste en images. Alors nous sommes mobilisés ici au collège depuis hier. C'est la réforme des retraites initialement qui nous a fait bouger. Donc évidemment on s'oppose à cette réforme qui repousse l'âge légal d'entrée à la retraite. Et il y a aussi le fait des dotations horaires globales qui vont bientôt être décidées par le rectorat d'ici quelques jours, semaines. Et nous ici, nous sommes un établissement REP+. Il n'y en a que 2 sur la Guadeloupe, enfin il y en a 3 au total, mais ici même en Guadeloupe il n'y en a que 2. Donc nous ici à Nestor de Kermadec, nous faisons partie de ces collèges qui sont un petit peu mieux dotés que les autres pour pouvoir effectivement travailler avec une population, on va dire socialement défavorisée. Et il se trouve que depuis plusieurs années, on constate que notre dotation horaire globale ne cesse de chuter et que ça rend plus difficile nos conditions de travail avec nos élèves qui ont besoin d'une attention toute particulière. Donc c'est aussi ce pourquoi on s'est réunis hier matin et ce matin aussi pour en discuter tous ensemble. Et décider des moyens pour pouvoir faire entendre notre voix en Guadeloupe, mais aussi au niveau national face à tous les problèmes auxquels on doit faire face. Mardi, ce sera clairement le prolongement de ce que l'on fait. Alors, il faut savoir que ça a commencé dès le 19 janvier. Beaucoup d'entre nous se sont mis en grève pour participer à la manifestation, marcher dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et puis ensuite, il y a eu, là plus récemment, mardi dernier, certains établissements ont commencé donc à maintenir des piquets de grève à l'entrée de leurs établissements, à savoir le lycée Yves-Le-Borgne à Sainte-Anne, d'autres collèges, le lycée Gerville-Réache aussi. Une bonne dizaine de collèges et de lycées ont fait ça, c'était dès mardi. Personnellement, j'ai été en grève et donc j'ai pu assister à leur AG et c'est de là que nous-mêmes nous sommes demandé si on allait souscrire à ces modes de manifestation. Mardi, c'est simplement une étape de plus. Enfin, la fin, elle sera actée quand le gouvernement retirera sa réforme. Ça, c'est clair et net. Là aussi, quand le rectorat nous donnera réellement les heures dont on a besoin pour pouvoir travailler dans nos établissements, là, ce sera la fin. Et c'est eux qui la décideront, sinon nous, on continuera.
Et voilà 4 jours que les cours ne sont pas assurés au collège de Trois-Rivières. L'équipe pédagogique dénonce la fermeture de 2 classes alors que l'établissement ne compte que 5 élèves en moins pour l'année prochaine. Les enseignants s'interrogent également sur la volonté de la rectrice à laisser pourrir cette situation. Regardez. Les collègues en ont marre un peu parce que ça fait quand même 4 jours que l'établissement ne donne plus cours aux élèves. Les collègues dès lundi me demandaient quand est-ce qu'on avait avoir une réponse du rectorat. On n'a aucune réponse. On se demande à quel jeu joue la rectrice parce que les plus pénalisés ce sont les élèves. On a l'impression que ça ne la dérange pas du tout, qu'au collège de Trois-Rivières, il n'y a aucune classe d'ouverte pendant 4 jours. On ne sait pas jusqu'à quand elle veut faire durer ça, mais il serait judicieux qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle nous réponde de façon positive pour la réouverture des 2 classes qu'elle ferme. C'est un jeu un peu malsain que joue la direction. Nous faire reprendre alors que les parents savent et nous soutiennent en n'envoyant pas leurs enfants. C'est juste de dire, les collègues sont rentrés, mais les collègues ne veulent pas se jouer à ce jeu-là parce que ça fait quand même 4 jours qu'ils sont mobilisés. La stratégie du pourrissement que semble jouer la rectrice et donc forcément la chef d'établissement qui doit suivre ne va pas marcher ici. Donc on souhaite des réponses claires. On perd 5 élèves, on nous supprime 2 classes. C'est un mauvais calcul. Les collègues ne comprennent pas, les parents ne comprennent pas. On aimerait vraiment qu'il y ait une réponse rapide de la rectrice. On a l'impression qu'elle veut lancer le mouvement du 7 février avant tout le monde. Oui, puisqu'il y aura effectivement une grève générale à compter du 7 février prochain. Donc je vous le disais, la semaine à venir va être intéressante. Et la Chambre des métiers, elle, met en lumière les maîtres d'apprentissage, ces artisans professionnels qui acceptent de former notre jeunesse. Et on félicite Ulysse Sylvestre, gérant de l'entreprise US Menuiserie, qui accueille en son sein Kendrick et Vanessa, 2 futurs spécialistes de l'ameublement. Regardez. On rend visite aujourd'hui à l'entreprise, donc forcément les jeunes sont là, mais en fait c'est le maître d'apprentissage aujourd'hui qu'on voulait mettre en avant. Ceux qui embauchent justement les apprentis, ceux qui nous permettent de pérenniser les métiers, ceux qui sont là pour transmettre et pour que les métiers puissent perdurer. Parce que vous savez qu'on a beaucoup de difficultés à recruter aujourd'hui des maîtres d'apprentissage parce que déjà, tous les jeunes ne sont pas forcément intéressés par l'apprentissage. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire aux artisans et reconnaître ceux qui sont déjà en charge, qui sont en charge des apprentis, que nous sommes là pour les accompagner, nous sommes là pour écouter leurs difficultés. Parce que c'est vrai que les choses ne se passent pas forcément sans problème. Donc nous sommes là pour accompagner les maîtres d'apprentissage aujourd'hui. L'apprentissage, c'est un beau métier. Nous savons que c'est le métier d'avenir. Donc que les jeunes qui n'apprécient pas la scolarité classique se retrouvent en formation. Donc ils alternent l'école et la formation. Alors ici, on apprend la menuiserie, on apprend à faire des meubles, à monter des meubles, à faire des débits, à pratiquement tout faire, des cuisines, des dressings, etc. J'ai choisi le métier de menuisier, parce que en fait j'aime le bois, la matière du bois, et j'aime travailler. Je suis très manuelle. Et en fait pendant le confinement, fallait s'occuper et j'avais envie de bricoler des choses, et ce qui m'a amené à pourquoi je ferais pas un apprentissage pour en faire mon métier. Les 2 que j'ai, je touche du bois. Ça va, c'est le lapsus. Donc ça va, ils sont réceptifs, ils sont entreprenants, ils sont volontaires. Donc sur ces 2-là, franchement, je n'ai rien à dire. Donc, je suis satisfait d'eux. La valorisation pour eux, c'est d'avoir un salaire. C'est ce qui les motive en premier lieu. Et ensuite, le savoir-faire du métier qu'ils auront choisi. Si vous avez un but dans la vie, allez-y. Ne laissez pas les gens vous dire que c'est pas possible, que c'est pas pour toi, que c'est trop dur. Ou même pour les filles, que c'est pour les hommes, que ceci, t'es trop petite. N'écoutez pas les gens et allez-y. Oui, aujourd'hui, je suis très motivé et j'espère aller très, 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 très loin. Parce que ce métier-là, il a un bel avenir. Pratiquement tout est fait en bois. Les gens aiment beaucoup, ils aiment qu'avec toutes les couleurs, mais avec du strat, on peut tout faire. Et vous avez entendu, la motivation première, c'est le salaire. Donc si on veut une jeunesse performante, eh bien il faut payer. Et on part maintenant pour le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne, avec à l'ordre du jour les orientations budgétaires. Premier conseil municipal de l'année 2023. Ça part précisément sur
je dirais, un point important dans la vie d'un conseil municipal, ce sont les orientations budgétaires. Donc, effectivement, et associé à quelques points que nous avons évidemment votés. Et donc, je suis un maire avec mon conseil municipal heureux. Ça s'est bien passé avec une bonne tenue de cette réunion-là. Premier conseil municipal ordinaire de l'année 2023, nous avons pu délibérer sur 2 points en ce qui concerne le sport, en tout cas les infrastructures sportives de la ville de Sainte-Anne. Le premier, c'est la phase 3 du stade, où en fait nous avons pu, et qui a été voté en fait, donc on a pu voter à l'unanimité d'ailleurs, la réflexion de la phase 3 du stade qui comprend la démolition et la reconstruction du mur d'enceinte, la réfection de la piste, du sautoir de longueur. Il y avait donc dans cet ordre du jour la régularisation donc du marché aux puces qui existe à Sainte-Anne depuis plus d'une dizaine d'années, mais qui n'était pas réglementé. Et c'est chose faite aujourd'hui. La volonté du maire Franck Baptiste aujourd'hui, c'est d'organiser et de structurer son domaine public. Et donc évidemment, nous avons donc transféré ce marché à Valette. Il est structuré juridiquement, organisationnellement, et donc aujourd'hui, il va générer des recettes. C'était important de le faire. Nous avons bien sûr à délibérer sur le fonds d'aide aux communes qui est affecté par le conseil départemental. En fait, chaque année, le conseil départemental donne une subvention aux communes et généralement, nous mettons cette subvention sur les travaux routiers, sur les travaux de voirie. Les situations de la ville, c'est en bonne santé. Nous sommes excédentaires. Nous avons quand même un excédent de 4 millions d'euros et nous avançons avec. Mais quand je dis 4 millions, c'est-à-dire que nous devons faire très attention parce qu'il faut savoir que dans cette majorité où nous sommes élus 2020, et on a assaini les comptes depuis avec l'ex-maire Christian Baptiste où nous avons trouvé des déficits, nous avons trouvé effectivement des endettements. Un endettement qui était prévu de 30 millions, maintenant nous sommes à 20 millions, c'est-à-dire que nous avons fait des efforts. Et moi, je vais poursuivre avec le conseil municipal pour assainir ces comptes et que nous puissions avancer. Et on prend place au Cinestar des Abîmes pour le lancement du Black History Month. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du Cinestar Black History Month. Nous en sommes à la 5e édition et nous en sommes fiers puisque le Black History Month a tenu le Covid et cette 5e édition est dédiée, comme toutes les premières, aux histoires afro-américaines et nous en profitons justement pour parler de nous puisque nous sommes des afro-descendants et donc l'histoire des afro-descendants est mise en lumière au travers d'une programmation de films dédiés mais aussi au travers de temps forts comme ce soir avec l'ouverture de ce soir qui présente la série à venir Wish, qui est réalisé par un réalisateur bien de chez nous, en la personne de Julien Dalle. J'ai eu cette idée de créer un concept qui serait autour de la musique antillaise et donc où ils pourraient, pour la plupart, beaucoup d'entre eux, pouvoir jouer leur propre rôle. Et puis donc oui, je suis parti de là. Et puis après, avec Didier Daly et Dimitri Zandronis, qui ont un programme de formation, l'association Tout est possible et fort, du coup, le projet a été avancé pour que ces mêmes jeunes en formation puissent faire leur projet de fin d'études sur un tournage professionnel. Former des jeunes en fait à un diplôme Bac+2 en audiovisuel. Et pour cette année-là, on voulait justement qu'il y ait un volet fiction. Donc on a fait appel à Julien Dalle qui est venu, qui nous a proposé de faire cette série avec lui. Et en fait, de février 2022 à septembre, on a travaillé avec les jeunes pour pouvoir justement les insérer sur le tournage. Donc ça, les jeunes ont vraiment pu voir ce qu'on appelle un vrai tournage et participer activement, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là en tant que stagiaires, mais ils étaient là vraiment en tant que je dirais, professionnels, au semi-professionnel en tout cas. Et ils ont travaillé avec nous sur les 5 jours de tournage. Et franchement, l'équipe, à la fin, les a applaudis parce qu'ils ont vraiment assuré. Aujourd'hui, on est en train de développer l'ensemble de la série Wish pour un tournage en septembre-octobre 2023. Avec une levée de financement et un appel à l'ensemble des entreprises guadeloupéennes, l'ensemble des Guadeloupéens à rejoindre ce formidable rassemblement.
Effectivement, les 2 années de crise ont été compliquées, mais le public est de retour en salle. Sur les derniers mois, notamment depuis la sortie de Woman King, on assiste à un vrai retour en salle du public. On a été gâtés aussi en termes de programmation, puisque Black Panther 2 est sorti et Avatar, c'est le record du box-office. Et on en profite et on est content. On est vraiment heureux de retrouver notre public. Durant toute cette période, du 1er au 10 février, on va pouvoir vraiment se plonger au cœur des histoires qui nous ressemblent. Nous, Antillais, nous, Guadeloupéens, nous, Afro-descendants. Le 8 février, j'invite tout le monde à venir ici, échanger, débattre avec Emmanuel de Rênal et Steve Folagadé qui ont écrit un livre « Dialogue improbable entre un béquier et un Afro-descendant ». L'histoire de ce dialogue, 2 visions différentes, vraiment venez partager, écouter, apporter. Reportage signé Olivier Moradel. Et on enchaîne avec le déboulé sportif de la ville des Abîmes au rythme des groupes à pouf. 1500 participants ont brûlé quelques calories et bien musclé leurs cuisses. Regardez. Le déboulé sportif, c'est faire du sport au rythme des groupes à peau, au rythme du carnaval, utiliser le son pour pouvoir faire du sport, faire des étirements, faire du cardio, mais vraiment au rythme des groupes à peau, et qui fait que le corps monte en température et que on voit bien quand les groupes déambulent dans les artères des abîmes, donc ils vont quand même assez vite, donc c'est physique, donc c'est une façon pour nous de faire au public de participer et de faire du sport en même temps. Les participants sont là, ça augmente chaque année. Là, le public était déjà là dès 18h, 18h30. Ils sont prêts à faire du sport. Ils ont même commencé en avance. Et on voit que c'est une manifestation qui évolue, année en année, qui évolue. Les participants augmentent chaque année. Nous, on était près de 1500 participants, sans compter les groupes. Je ne compte pas les groupes, mais il y avait près de 1500 participants. Il y avait des jeunes, des très jeunes, des poussettes. Tout le monde a participé. Une très belle manifestation. C'est le fait de justement pouvoir se dépenser et profiter du son, du masque. On connaît tous les Guadeloupéens aiment le masque, donc voilà. Vendredi, nous avons le Casacovois avec toujours intergénérationnel, avec Cabrion, R&D, il y aura un Boulaguel et en finale, il y aura un show final avec Nation Aneg Marron. Le samedi, c'est le défilé intergénérationnel, donc ouvert à tout public, personnes à mobilité réduite. C'est la seule manifestation comme ça qui existe en Guadeloupe, où tout le monde est accueilli, les EHPAD, tout le monde est accueilli. À la fin de cette manifestation, on offre gracieusement un goûter. Et le show final de Bout en grand vidéo au Stade des Abîmes. On parle foot avant de se quitter de la finale de la Coupe régionale 1 Vito où le CSM a cédé sa place de leader à la Gauloise. Le résumé de Richard Etienne. Le CSM, leader de la poule A, reçoit la Gauloise en vert et rouge, son dauphin. Juste un point les sépare. Les deux équipes qui enregistrent chacune 10 victoires au compteur, en clair, l'enjeu est d'importance. Dès le coup d'envoi, pas de ronde d'observation. À l'image de cette action, première attaque pour la Gauloise, qui fait preuve de détermination. Elle bute sur une défense moulienne, bien en place, autour du capitaine Valmy. On sent les deux équipes en confiance. Une confiance qui se confirme à la 28e minute de jeu. Yoris Nicolas, qui adresse une balle somptueuse à Steven Davidas, très remuant, lequel ouvre la marque. Le portier Christophe Denis est battu 1-0 pour la Gauloise. But pour la Gauloise de Basse-Terre. Un but 1-0 pour la Gauloise de Basse-Terre. À la 40e minute de jeu, suivez bien cette action. Steven Davidas fauché dans la surface de réparation. Penalty. Le capitaine Stevenson Casimir le transforme 2-0 pour la Gauloise. Ce sera le score à la mi-temps. Deuxième but pour la Gauloise de Basse-Terre.
signé Stevenson Casimir. De retour des vestiaires, 3 minutes plus tard, coup de théâtre, main du capitaine bastérien dans la surface de réparation. Vicassier réduit la marque, 2-1 pour la Gauloise. La rentrée de Kylian Kouchi va donner un peu d'espoir pour le CSM. Une fois de plus, la force défensive des Bastériens va l'emporter et anéantir tout espoir des hommes du coach Richard Albert qui s'incline pour la deuxième fois dans le championnat. Cette victoire de la Gauloise de Basse-Terre ici à Sainte-Anne sur le score de 2-1. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.